Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, moi, c'est Kim Pakuka. Donc, je suis là, j'ai récolté des questions à poser au coach Thierry par rapport à son thème d'aujourd'hui, comment résoudre les problèmes dans une relation amoureuse. Je n'ai pas dit comment chercher un gars. Parce que je connais certaines personnes là, ils vont commencer à dériver, à aller chercher des trucs bizarres. J'ai dit comment résoudre les problèmes dans une relation amoureuse. Donc, c'est pas grave si dans le groupe, il y a des personnes qui sont pas dans les relations amoureuses. Ça serait bien aussi de se projeter soit dans l'avenir, soit de se rappeler des problèmes qu'on a eus dans le passé. Donc, il y a toujours quelque chose, on a toujours des questions. Donc, c'est dans cet objectif-là que j'ai posé des questions à plusieurs femmes. Avec les femmes, ça a été vraiment beaucoup plus actif. Elles ont répondu. C'est vrai que voilà. Mais avec les hommes, c'était vraiment très, très difficile. Il y en a certains qui m'ont fixé des faux rendez-vous, qui m'ont parlé de je sais quoi. Donc, c'est vraiment difficile. Il y a des hommes, ils ne s'ouvrent pas beaucoup. Il y en a même qui m'ont dit qu'eux, dans leur mariage, ils n'ont jamais eu de problème. Moi, je n'y crois pas du tout. Je suis désolée. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais peu importe les situations, je pense que quand deux personnes qui n'ont jamais vécu ensemble se mettent dans une maison, il y a forcément quelque chose, quoi. Il y a forcément un problème parce que si tu l'as résolu, une solution, on l'obtient à partir d'un problème. Quand on était petit, quand on était en classe, quand on faisait des mathématiques, on nous donnait des problèmes, on nous demandait d'en trouver la solution. Si tu vis avec une solution, c'est qu'au départ, il a existé un problème. Pour moi, ça, c'est ma manière rationnelle, logique dans laquelle je vois les choses, de manière mathématique dans mon cerveau. Donc, je n'y crois pas du tout, quoi. Peu importe, quand on vient dans le mariage, on a tous nos caractères. Il y a toujours quelque chose qui ne s'agence pas, qui ne rentre pas dans la pièce avec l'autre. Donc, c'est forcément un problème et c'est souvent bien d'en parler pour en trouver des solutions quand il n'y a pas d'issue. Et je sais que le coach Chéri, c'est le coach de la sagesse. Il y a beaucoup de choses qu'il a apprises à beaucoup de personnes, surtout à Succès Academy. Et on a été vraiment changés pour ceux qui sont dans le groupe comme moi. Il y a beaucoup de choses qu'on a apprises sur notre caractère, à apprendre de soi, à changer, à se préparer pour être une bonne personne, pour vivre en couple, parce que ce n'est pas facile. Hein. C'est bien beau de jeter la pierre à l'autre. Oui, c'est l'autre qui a des problèmes, c'est l'autre qui a des défauts. Et que nous, on a seulement des attentes. On attend des attentes chez les autres. On oublie que l'autre qui vient aussi attendre a des attentes pour nous, en fait. Un autre sujet. Nous, on est toujours, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais le monsieur qui vient vers toi, lui aussi, il veut ça, il veut ça, il veut ça. Est-ce que ce petit côté concession-là, c'est ça aussi qui crée aussi des problèmes dans lesquels on trouve des solutions. Et à Succès Academy, c'est ce genre de choses qu'on nous apprend afin de se regarder dans un miroir et apprendre ces choses-là afin que nous puissions grandir dans notre couple en maturité, sagesse et spirituellement dans la paix du Christ avec amour. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, c'est dans cet objectif-là que j'ai récolté les questions des femmes en ce qui concerne les problèmes de relations amoureuses. Et ensuite, après, j'ai pris les questions des hommes sur les relations amoureuses. Bon, je vais commencer par les femmes parce que je pense que, je crois que j'ai fait une bêtise. Ah non, c'est bon. Il y a moins de questions et chez les hommes, c'est beaucoup plus compact. Donc, je pense que ce serait mieux de commencer par les femmes. Est-ce que je pose mes questions tout de suite ou bien le coach a quelque chose à dire? Non, allons-y. On va prendre, parce qu'il y a beaucoup de questions, n'est-ce pas? Chez les femmes, il y a 8 questions et chez les hommes, il y en a 9. Donc, ceux qui m'ont faussé faux bon, j'ai dit de laisser tomber, c'est pas grave. Non, allons-y. Ici, il y a une vingtaine de questions, parce qu'il y a d'autres personnes ici qui vont sûrement te contacter ou qui pourront poser une question à partir de la question que tu vas poser. Donc, c'est mieux qu'on aille pour qu'on ne dépasse pas plus de 2 heures, en fait. Voilà. Donc, on va commencer par les femmes. Donc, la première question que j'ai eue, c'est quand est-ce qu'on doit établir une base pour une bonne relation? Répète la question. Quand est-ce qu'on doit établir les bases
pour une bonne relation? On établit la base est toujours établie au commencement. Quand tu construis une maison, c'est la fondation. La base, c'est la fondation. Donc, à quel moment on établit la base? Au début de la relation. Tu veux pas, et ça c'est un problème commun avec certaines personnes. Ils vont commencer une relation et puis ils se disent déjà à eux-mêmes, surtout les femmes, que bon, on va d'abord essayer de voir. Tu vois, Dieu n'a pas créé les relations. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, vous avez constaté qu'il a dit, dès que Adam a vu Ève, il a dit, c'est ma femme. OK? OK. C'est vrai qu'il y a ce côté amical qu'il faudrait toujours avoir. Tu veux prendre le temps de faire la cour à la personne. Tu veux prendre le temps à ce que toi, en tant que femme, tu découvres qui il est. Mais il faudrait toujours que quand tu commences une relation, la fondation ou encore l'objectif de la relation, c'est le mariage. Tu vois? Notre société aujourd'hui, on a tendance à se dire, oh, bon, moi, je vais me marier, mais je veux seulement avoir quelqu'un qui va me traiter bien. C'est comme si tu disais, j'aimerais aller, c'est comme si tu disais, je vais aller travailler dans une compagnie, mais je ne veux pas de contrat à durée indéterminée, je veux seulement un CDD. Tu vois? Dieu, quand il a créé le mariage, la base même de la relation entre hommes et femmes, si ce n'est pas ton frère, ta soeur, ou ce n'est pas une association, quand vous avez des rapports, c'est dans le but de vous marier. Tu vois? Donc, il faut revoir les fondations. Et la base, les fondations, c'est avec la parole de Dieu. Il faudrait forcément que vous sachiez exactement, bon, voilà ce que Dieu dit du mariage, voilà ce que Dieu veut du mariage. Il faut avoir des fondations. Sinon, s'il n'y a pas de fondation, c'est vraiment compliqué. OK? C'est vraiment compliqué. Je ne sais pas si je peux répondre à la question. Oui, tu as bien répondu à la question. Alors, j'ai une autre question. La question, c'est comment communiquer avec son partenaire quand ce dernier n'aime pas parler? OK. Et cette question-là revient tout le temps. OK? Et je prends un exemple. Quand un homme vient vers toi, je suis convaincu pour qu'il vienne te dire que je suis intéressé par toi, il ouvre sa bouche. OK? Quand il te dit on va au cinéma, on va au restaurant, il ouvre sa bouche. Quand il te demande c'est quoi ton nom, ton prénom, parle-moi un peu de tes parents, parle-moi un peu de... Il parle de lui quand même. Il y a des conversations. Je crois que l'un des problèmes que on a, c'est que dans une relation, en fait, quand il y a beaucoup de problèmes, OK, quand il y a une certaine tension et que les problèmes ne sont pas totalement résolus, l'homme devient silencieux. OK? Parce que il va commencer à parler, il va te faire la remarque une fois, 2 fois, 3 fois. Contrairement à la femme va constamment te répéter la même chose. Et maintenant, l'homme qui n'est pas mature va dire, oh, elle est en train de me... she's nagging, comme on dit chez les Américains, en anglais. She's nagging, c'est-à-dire que elle me... Comment on dit ça en français? Aidez-moi, pardon. Elle me nargue. Elle me nargue, voilà. C'est-à-dire qu'elle me fatigue, elle me répète les mêmes choses à chaque fois. Et tu as l'impression qu'elle t'embête. Ce n'est pas qu'elle t'embête. Elle te fait comprendre en tant que quoi, en tant que toi, homme, mon chéri, on a besoin d'un réfrigérateur. Mon chéri, on a besoin des nouveaux draps. Mon chéri, il faudrait qu'on pense à construire une maison. Mon chéri, il faudrait qu'on pense à acheter les vêtements des enfants. Mon chéri, est-ce qu'on a mis un peu de côté
au cas où on aura les problèmes. Et c'est comme ça que la femme réfléchit, la femme pense de cette manière parce qu'elle fonctionne comme ça. Son instinct de mère et de protectrice prend toujours le dessus parce qu'elle a été créée pour maintenir les choses. OK? Elle a été créée pour maintenir les choses. Une femme, dans son instinct à elle, elle veut prendre soin des choses. Voilà pourquoi elle peut recréer. Tu lui donnes du sperme, elle te garde l'enfant, elle te prend ce sperme pendant 9 mois, qui devient un embryon, et elle donne naissance à un enfant. Tu donnes une maison à une femme, elle te donne un foyer. Tu vois? Mais non, l'homme, par contre, quand lui maintenant, il a une tension, il a une situation où il veut parler à sa femme et la femme n'écoute pas, ok? Parce qu'il y a des femmes qui ont la tête dure. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. Il y a des femmes, tu lui diras, écoute chérie, on prend un exemple, je veux pas que tu traînes trop avec ces filles-là. Ok? Cette fille-là, je ne la fais pas trop confiance. Et lui, elle va dire, oh oui, mais c'est ma copine, mais tu ne comprends pas et tout, et tout, et tout. Il dit, oui, c'est vrai. Mais cette fille-là, je n'ai pas trop confiance en elle. Je ne voudrais pas que tu restes trop avec elle au téléphone. Je ne veux pas qu'elle t'emmène à faire des choses bizarres. OK? Et maintenant, toi, la fille, tu dis, ah non, mais non, mais ça, c'est ma copine, tu ne comprends pas. L'homme va te faire la remarque une fois. Chérie, je n'aime pas trop voir ta copine là, elle est bizarre. Ah oui, 2 fois, 3 fois. Quand l'homme prend la position de rester silencieux, tu vas te demander, oh, il ne parle plus. Ce n'est pas qu'il ne veut plus parler, il est fatigué de répéter la même chose. Vous voyez? Donc, moi, je vous dis, quand un homme est silencieux, va revoir la dernière fois que vous avez eu une conversation, la dernière dispute que vous avez eue, la dernière remarque qu'il t'a faite. Va revoir ça. Tu vois, revoir la dernière fois que vous avez bien parlé, c'était à propos de quoi? Quelle était la dernière fois que vous avez eu une conversation, une dispute et vous êtes pris la tête? Parce qu'il y a un truc qui est important. La Bible dit ceci, ne reste pas dans la colère. Au bout de 24 heures, il faut essayer de réparer les choses. Pourquoi? Parce que la colère, c'est aussi un grain, c'est aussi un arbre que tu plantes dans ta maison. Tu vois, la rancune, c'est un grain, c'est un arbre que tu plantes dans ta maison. OK? Rester fâché longtemps, c'est un grain que tu mets dans ta maison. Le problème, c'est que si tu ne viens pas déraciner ça avec le pardon, la tolérance, l'amour, la prière, la communication, cet arbre grandit. Tu vois, cet arbre grandit et il va produire des mauvais fruits dans ta maison. Et maintenant, ton foyer, il y a cette tension qui est dans le foyer où les gens, vous ne parlez plus vraiment. Il n'y a même plus il y a plus de paix dans la maison, en fait. Chacun fait le minimum. OK? Et je veux partager avec vous des choses que, moi, dans mon mariage, je suis avec la même femme depuis 13 ans. Et croyez-moi, ce n'était pas facile. Mais en tant que leader, parce qu'il fallait que quelqu'un, il faudrait que vous compreniez que même vous, en tant que femme, vous êtes aussi des leaders. Et que c'est la femme aussi a la responsabilité de prendre soin de son foyer. Ne pensez pas seulement que c'est l'homme qui doit tout faire, mais prends aussi ta part. Pourquoi il est silencieux? Pourquoi il ne parle plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Parce que vous avez tous, on a tous des personnalités différentes. OK? Il y a des femmes qui elles ne sont pas rancunières. Elles te disent tout ce qu'elle a à dire lundi, le mardi matin, elle a oublié, elle a le sourire aux lèvres. Il y a d'autres femmes, elles vont garder le même problème pendant une semaine dans le cœur. Là, maintenant, il faut revoir maintenant tes valeurs de femme. Parce que si tu restes fâché trop longtemps, ton mariage ou ta relation va être toujours dans le feu. Voilà pourquoi le pardon est vraiment important. OK? Donc, il faut revoir ça. Un truc important, vous les femmes, si ton mari aime le sport, OK?
Trouve les choses que ton mari ou ton petit ami aime faire et étudie ces choses-là. Étudie ces choses-là. Ne reste pas comme ça et puis tu es seulement là, bon, c'est pas grave, je fais seulement à manger, tant qu'il mange, et puis bon, je nettoie un peu la maison. Ça, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faudrait que ton ami et toi, ton mari et toi, vous soyez amis et l'amitié vient dans les mêmes distractions, dans les mêmes choses qu'il aime faire. Il faut trouver et connaître ces choses-là. Il faut connaître ton homme. OK? Moi, il y a des shows que ma femme aime regarder que je n'aime pas regarder. Mais j'ai appris à apprécier ces shows-là. Pourquoi? Parce que voilà ce qu'elle aime. Donc, pour qu'on garde notre amitié, parce qu'elle doit être ma meilleure amie, je dois être son meilleur ami. Pour que notre mariage ne soit pas seulement comme un contrat. Je suis son mari, elle est ma femme. C'est bien, mais il faudrait toujours qu'il y ait cette amitié parce que l'ami, tu le choisis. Tu vois, c'est comme l'époux, tu le choisis aussi. Mais il ne faudrait pas que le mariage devienne comme un contrat. Il faudrait que tu aimes passer du temps avec ton homme, avec ta femme. Et pour cela, il faut comprendre et connaître les choses qu'il aime. S'il aime le football, à son anniversaire, prends un t-shirt de football, tu lui donnes. Il sera content. Quel est son meilleur? Quelle est la star qu'il aime? Quel est le sport favori? OK? Parce que quand tu peux trouver le sport que ton homme aime, maman, il va tomber amoureux de toi. C'est des choses que je vous donne cadeau pour le moment. Mais demain, le 8 août, je vais rentrer en profondeur, vous donner les secrets, comment l'homme tombe amoureux de toi. Les choses qu'il faut faire pour qu'un homme tombe amoureux de toi. Ce n'est pas le tarbossi, ou bien, chez nous on dit Luana Barou, ou bien assieds-toi. Tu vois, non? Les gens pensent qu'il faut aller voir quelqu'un qui peut faire des prières spéciales pour toi. C'est pas toujours. Ça c'est des choses qui font, comment dire, c'est des envoûtements. Un envoûtement, il marche pour un moment, mais il n'est pas éternel. Mais l'ami que vous avez, que vous dites que c'est ma meilleure amie, est-ce que tu as besoin de faire un envoûtement pour que toi vous soyez amis? Il n'y a pas d'envoûtement pour ton meilleur ami. Il faudrait que ton mari devienne ton meilleur ami. Et pour ça, ça commence par semer. Hier, j'ai mis un post très important. Très important. La relation, on n'est pas là pour recevoir seulement. On est là-bas pour donner en premier. Mais tout ça là, on en parlera davantage le 8 août, quoi, le samedi prochain. OK? Donc, voilà un peu la réponse que j'ai pour toi. Si tu es satisfaite, c'est bon. Si tu veux plus, dis-moi. Et on passe à la prochaine.